Bonjour. Bonjour. Nous allons continuer et terminer l'histoire du petit Samuel devenu grand entre-temps. Voilà, donc c'est la troisième partie. Nous avons d'abord eu une leçon sur la naissance de Samuel. Sa maman Anne ne pouvait pas avoir d'enfant et puis finalement elle a prié, elle est tombée enceinte et elle a eu un fils, Samuel, qu'elle a consacré à Dieu. Donc après, dans la deuxième leçon, nous avions vu la vocation de Samuel. Il a été éduqué dans le temple et puis il a entendu l'appel de Dieu, le Dieu qui l'appelait. Et Élie lui a appris à prier, à répondre à Dieu, à dire Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ça. Et donc il est devenu le chef après de oui, tout du à fait, peuple d'Israël. Ouais. Et il est formidable, Samuel. C'est un des rares personnages de la Bible à n'avoir à peu près aucun défaut, je dirais. C'est-à-dire qu'il est tout bien, alors que les autres, c'était quand même, ils ne sont pas toujours exemplaires. David a fait des horreurs, Abraham aussi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnages bien d'un bout à l'autre. Il n'y a que Samuel qui n'avait à peu près aucun défaut. Sauf un, on va le voir, c'est que ses enfants étaient vraiment pas du tout bien. On fait ce qu'on peut. Bah oui. En tout cas, Samuel était absolument super. Et ensuite, donc, il gouverne le peuple merveilleusement, tout va bien. Et après, se pose le problème de sa succession parce qu'il devient vieux. Et voilà comment ça va se passer. Alors, ça va être compliqué. Petit détail quand même, je crois que c'est un juge. Samuel est un juge. Oui, on dit qu'il juge le peuple. Ça, c'était le terme qu'on utilisait pour dire gouverner. Parce que dans la langue de la Bible, juger et gouverner, c'est le même mot. Parce que juger, c'était pas un juge comme aujourd'hui dans les tribunaux, mais il jugeait si ce que l'on fait est conforme à la volonté de Dieu ou pas. Donc c'était celui qui gouvernait en conformité avec la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on appelait les gouverneurs du peuple, on les appelait les juges. Et quand on dit que Samuel jugeait Israël, ça veut dire qu'il le gouvernait en fait, il le dirigeait. Alors on en est au chapitre 8 de 1 Samuel que nous allons lire. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. C'est logique, comme les rois, on disait le fils du roi devient roi, donc Samuel il devient vieux, il dit c'est bon, c'est mes enfants qui vont diriger à ma suite. Mais je vous l'ai dit, ça ne va pas se passer très bien comme ça. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Plus rare comme prénom. Ils étaient juges à Beersheba. Voilà. Les fils de Samuel ne marchèrent point dans ses traces. Voilà. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Donc je vous ai dit, les fils de Samuel, ils n'étaient pas du tout aussi bien que lui. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Alors pourquoi est-ce que Samuel n'est pas content que le peuple demande un roi? Alors déjà, c'est parce qu'ils veulent faire comme les autres, je pense. C'est oui. Peut-être pas une bonne raison. C'est vrai que tous les peuples avaient un roi et disent « Tout le monde a des rois, sauf nous. » Et c'est pas un bon argument. Les enfants l'utilisent souvent pourtant. Et puis, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Voilà, c'est ça. C'est que pour Israël, ils disaient, nous, on n'a qu'un roi, c'est Dieu. Et donc, effectivement, ceux qui gouvernaient jugeaient si c'était conforme à la volonté de Dieu. Mais c'est pas le roi qui décide en fonction de ce qu'il veut. Donc, eux, ils veulent un roi pour faire comme tout le monde. Et Samuel dit, c'est pas une bonne idée parce qu'il faut être dirigé par Dieu et pas par des rois. Mais bon, alors du coup, il prie. On a déjà expliqué dans une autre leçon, la prière, c'est pas de réclamer à Dieu des choses, mais c'est d'essayer de demander à ce que Dieu nous explique dans notre cœur ce que l'on peut faire. Donc c'est ce qu'il fait, il prie pour essayer de trouver la solution. L'Éternel dit à Samuel. Alors comment il lui dit? Il lui parle pas forcément comme je vous parle, mais il comprend dans son cœur, dans sa prière, ce que Dieu veut lui dire. C'est une réflexion, quoi. C'est ça. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Ça c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils veulent un roi, mais Samuel n'est pas d'accord, et Dieu non plus. Ce qui est absolument incroyable, c'est que Dieu et Samuel, donc, les laissent faire. C'est-à-dire que Dieu n'empêche pas les gens de faire ce qui est contraire à sa volonté. Et donc, Dieu les laisse faire.
Et Dieu nous laisse une totale liberté de croire en lui ou de ne pas croire en lui, de lui être fidèle ou de ne pas être fidèle. Alors qu'on aurait pu dire, punis-les, fais en sorte qu'il y ait ceci, des vengeances, des condamnations. Non, ils ne veulent pas, et ben écoute, tant pis. Mais, il leur dit, préviens-les, c'est ça, préviens-les. C'est-à-dire, voilà tout ce qu'on peut faire en tant que, ce que fait Dieu par rapport à nous. Il dit, moi je ne vous empêche pas, hein, je ne vous oblige pas à croire, mais je te préviens que si tu n'es pas fidèle à Dieu, c'est pas très bon pour toi. En fait, c'est ça. C'est quand même dommage et tu vas perdre beaucoup. Et donc, avertis-les que c'est pas forcément une bonne idée. Et voilà tout ce que fait Dieu, c'est qu'il nous laisse faire, il nous laisse la liberté, il nous laisse faire nos erreurs. Mais il dit quand même qu'il n'est pas nécessairement d'accord, donc il nous met en garde et il nous avertit. Donc voilà, ça c'est assez étonnant. Effectivement, cette liberté incroyable que Dieu laisse à... Et toujours dans cette idée de liberté, finalement, on se rend compte que la foi et l'implication de chaque personne n'est pas héréditaire, finalement, puisque ces enfants ne sont pas comme lui, donc c'est à chacun de se construire, et chacun a la liberté d'être mieux que ses parents, ou moins bien, ou de se construire différemment, en fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas parce que les parents sont très bien que les enfants le sont, c'est pas parce que les parents sont croyants que les enfants le sont aussi. Et donc les enfants peuvent être moins bien, mais peuvent aussi être mieux. C'est à chacun d'entre vous de faire votre propre... Absolument. Et la foi et la qualité, c'est pas une question d'hérédité ou de transmission, c'est une question personnelle et qu'il faut vraiment se faire soi-même. Donc, et là aussi, c'est quelque chose auquel on invite beaucoup tous les enfants de l'école biblique et tous nos fidèles, à dire c'est à vous de vous faire votre propre foi et votre relation à Dieu, de construire votre foi, de construire votre relation à Dieu. Vos parents, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ça les regarde, mais c'est à vous de le faire et c'est pas automatique. Donc voilà, ça, autrement dit, ils veulent un roi, donc on va leur donner un roi, et Samuel a accepté, donc maintenant il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un pour remplir le poste. Et alors il va trouver, Samuel va chercher et il va trouver. On le trouve en 1 Samuel au chapitre 9, à partir du verset 15. L'Éternel avait averti Samuel en disant : « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. » Alors, il faut expliquer un peu. Oindre, ça veut dire verser de l'huile sur la tête de quelqu'un. De l'huile ou du parfum, parce qu'à l'époque, le parfum et de l'huile, c'était la même chose. Donc, et on oignait d'huile tous ceux à qui on donnait une fonction particulière en relation avec Dieu. Alors peut-être que les enfants le connaissent déjà, puisque les rois de France étaient oints. C'est vrai, on a continué l'onction jusqu'au roi de France, où on le faisait encore. Et aujourd'hui encore, on pratique ça chez les prêtres dans certaines églises. Alors oindre, ça veut dire on verse de l'huile sur quelqu'un. Et l'huile représentait la présence de Dieu, pour dire cette personne, elle est revêtue de la présence et de l'autorité divine. Donc on oignait 3 types de personnes dans la Bible. Les rois, pour dire il règne au nom de Dieu, donc il a l'autorité de Dieu. Les prêtres, pour dire il gère la relation à Dieu et le culte au nom de Dieu. Et les prophètes, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu et qui parlent donc revêtus de l'autorité divine. Alors que l'huile représente la présence de Dieu, c'est un beau symbole, parce que l'huile, ça sert à plein de choses dans la vie qui nous donnent un peu ce que Dieu apporte dans notre existence. Oui, alors d'abord, c'est une nourriture riche. C'est vrai que l'huile, surtout à l'époque, on buvait de l'huile d'olive, on en mettait partout, c'était une nourriture, et on peut dire que la présence de Dieu est une nourriture pour nos vies, et que, effectivement, c'est une nourriture intérieure et spirituelle, une source d'énergie, de force, de courage, donc la présence de Dieu est une nourriture de notre existence. Elle servait aussi pour la lumière, on l'a brûlée pour éclairer. Ah oui, on faisait des lampes à huile, absolument. Et ça, que Dieu soit une lumière, c'est dit dans plein d'endroits, comme dans le psaume 119, au verset 105, on dit « Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier ». Ou Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Donc effectivement, la présence de Dieu est une lumière qui éclaire notre route. Et quand on a la présence de Dieu, ça ne nous impose pas un chemin, mais ça éclaire notre chemin et on est plus intelligent et plus libre. Et puis enfin, l'huile peut soigner, adoucir les choses. C'est vrai qu'on met une crème, quand on a un bobo, on met une sorte de pâte, de crème ou de l'huile. À l'époque, on soignait en mettant de l'huile, ça adoucissait la douleur. Et la présence de Dieu est aussi comme un baume qui nous soulage, qui nous fait du bien, qui nous console.
Et donc cette personne, finalement, représentait ces trois choses-là. Elle devait nous guider avec sa lumière, nous nourrir et nous soigner, peut-être. Ben, oui, c'est vrai que celui qui a revêtu de cette autorité divine, il est supposé être un peu celui qui va dispenser dans le monde tous ces cadeaux de Dieu. Et donc voilà, alors oui, l'huile, une fois un enfant m'avait dit une autre chose, alors ça c'est pas dans la Bible, mais ça pourrait être assez vrai. Il dit l'huile, c'est ce qu'on met aussi dans une machine pour pas qu'elle grince. Alors je sais pas, il n'y avait pas de vélo du temps de l'Ancien Testament, je sais pas s'il y avait des machines en métal qui grinçaient, mais l'huile, on peut dire aussi ça, si on met de l'huile dans les rouages, ça va mieux, et si on met la présence de Dieu dans nos relations aux autres, eh bien ça fluidifie peut-être les relations. Donc voilà tout ce que cette présence de Dieu apporte, et donc on prend quelqu'un, on loue un roi, c'est-à-dire qu'on lui dit voilà, tu es revêtu de ça, avec à la fois ce qui t'est donné par Dieu et comme tu disais, ce que tu es invité à donner dans ton règne, et donc on va choisir quelqu'un pour le nommer roi au nom de Dieu. Voilà, alors on continue. Alors, il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Voilà, donc Dieu lui montre quelqu'un qu'il a choisi qui s'appelle Saül et il va l'oindre d'huile. Alors celui qui était oint d'huile, qui avait reçu l'huile, on l'appelait le Messie. Bon, c'est comme ça, hein, parce que ça vient du mot hébreu, Machiar, qui est celui qui a reçu l'huile, et le Messie, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour régner. Et Messie, il y a un autre, ça c'est en hébreu, en grec, Messie, ça se dit Christos, et donc Christ, ça veut dire Messie. Donc Jésus, il est celui qui est oint pour nous, il est notre Christ, il est notre Messie, il est notre roi, notre prêtre et notre prophète. Et donc là, c'est Saül, en attendant qu'il va régner au nom de Dieu, et les Philistins, ce sont les ennemis, donc on ne les aimait pas du tout, mais c'est donc Saül qui est choisi pour régner, ce qui est d'ailleurs un choix assez étonnant, comme on va le voir au verset 21 et à la suite. Parce que Saül, quand on lui dit « c'est toi qui vas être roi », voilà ce qu'il répond. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Ben oui, Saül, c'était pas du tout un noble, un roi, un grand, un puissant, c'était un tout petit. Et là, c'est très constant dans la Bible aussi, c'est que les gens de plus de valeur ne sont pas forcément les plus grandes gueules, si je peux dire, ou ceux qui sont le plus haut statut dans la société, les plus riches, les plus puissants, les plus ceci, cela. Ça peut être des gens très modestes et très humbles. Donc Saül a été choisi, il dit « mais je ne comprends pas, moi je suis rien ». Et en fait, Dieu ne regarde pas à la taille humaine, il regarde à la valeur du cœur, et à la limite même, l'humilité de Saül, qui ne comprend pas pourquoi on l'appelle, est plutôt bon signe. Et finalement, donc, finalement c'est comme ça, Samuel va réussir à convaincre Saül d'accepter de remplir ce rôle, et Saül, très humblement, va dire « bon, écoute, si tu as besoin de moi, moi je vais rendre service ». Et puis, il va donc le nommer roi, ce que l'on voit au chapitre 10, donc juste après, au verset 1. Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Voilà, et donc finalement Samuel va nommer Saül roi. Et est-ce que ça va être un bon roi alors? Je vous ai dit, le seul vraiment bien dans tout l'Ancien Testament, c'est Samuel. Saül va commencer au début très bien, et puis à un moment donné, il va dérailler. En fait, le pouvoir doit lui monter à la tête, je pense. Et à un moment donné, il va désobéir à Dieu en prenant tout le butin pour lui, enfin en faisant n'importe quoi. Et donc Samuel va être très embêté, il va dire ça va pas, donc il va falloir trouver un autre roi. Et donc Samuel va choisir un autre roi, c'est ce qu'on verra les fois suivantes. Et cet autre roi, ça va être David, évidemment. Qui sera bien aussi, ça sera un peu mieux. David restera jusqu'au bout avec pas mal de problèmes. Donc voilà l'histoire de Samuel, donc du début pratiquement jusqu'à la fin, puisque maintenant il prend sa retraite, je dirais, et puis c'est Saül qui va diriger. Et en tout cas, Samuel est vraiment un des plus beaux personnages et qui nous donne les plus belles leçons de ce qu'est notre rôle sur terre et de ce que Dieu peut nous apporter dans notre vie ici sur terre. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses et effectivement sous le règne de Dieu seul qui est votre roi. À bientôt. À bientôt.